Alléluia. Moshanta kabalodo sota. Reboraka lende bo sete bo koribo sontobo. Lokundi borabalete bo sheta mambo. Mente boriunda malokundo soto borokose. Korabalete bo shente bo korobo sonto borababo. Lente kayala do koroko sondo boroboshe. Lende boraka santa mailondo bo. Lo shekete bo santa mailondo bo ribo soto. Rakata malondo bo shekaya mando bo. Rekete bo ribo sonto bo. Lende bo shekete bo rabaila. Le bo kayanda sababo. Ho mailondo sota mako. Merci Seigneur. Alléluia. Karabasonto boroko sente bo shekete bo. Morabalente bo shigidi yonda saka malote. Alléluia. Mo shakata baroko ndo boroko sende bora. Yemando boroko sekete bo shibidi korababo. Reke la mayondo bo sente bo. Merci Seigneur. À toi soit l'honneur et la gloire. Merci Seigneur. À toi soit la reconnaissance. Merci Seigneur. À toi soit Seigneur notre Dieu l'exaltation. Ce matin je viens me prosterner à tes pieds Seigneur. Ce matin je viens Papa rendre gloire à ton nom. Ce matin je viens célébrer ta fidélité. Ce matin je viens Papa dire que tu es encore éternel Dieu de gloire. Papa le roi dans mon cœur. Et tu seras toujours le roi dans mon cœur. Ce matin, je viens encore, Seigneur Dieu de gloire, me prosterner à tes pieds, reconnaître que tu es Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Que tu es Seigneur et qu'il n'y a pas d'autre Seigneur que toi. Papa, je viens encore, Papa, ce matin, me prosterner à tes pieds et reconnaître l'immensité de ta gloire, reconnaître ta grandeur et ta puissance, ta force et ta majesté. Je viens devant toi, Seigneur, reconnaître, Papa éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, Papa, reconnaître ta puissance, reconnaître, éternel, mon Dieu, mon roi, ta bonté, reconnaître ta miséricorde. Je viens ce matin encore à tes pieds, Papa, proclamer, éternel Dieu de gloire, ton amour. Je viens encore à tes pieds ce matin, proclamer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, l'immensité de ton amour sans faille. Je viens reconnaître, Papa, je viens reconnaître que tu es lumière. Je viens reconnaître qu'en toi, Papa, il n'y a point de ténèbres. Je viens reconnaître que cette lumière est entrée dans ma vie. Et cette lumière a fait partir, a repoussé les ténèbres. Je viens reconnaître que, Papa, c'est toi, Papa, qui es le gardien de mon âme, qui est le souffle de ma vie. Et tout ce que je vois, Seigneur Dieu de gloire, tout ce que je vois autour de moi confesse que tu es Dieu. Je viens reconnaître, Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, la grâce qu'il m'est faite, le privilège qui m'est accordé, de pouvoir, Seigneur, me prosterner à tes pieds et rendre gloire à ton nom et célébrer, Seigneur, ton nom. Merci, Papa. Merci, ô Dieu de gloire. Merci, ô Dieu de gloire. Merci, ô Dieu de gloire. Merci pour ta bonté infinie, ta grandeur infinie, ta puissance infinie, ta gloire infinie. Merci Seigneur d'être encore et toujours mon Dieu. Merci de me témoigner encore et encore ta fidélité. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ta main étendue sur ma vie, sur ma famille, mon époux et mes enfants, sur ma maison, sur la mirose, sur l'éternel Dieu de gloire, Papa, ma nation. Merci pour ta main étendue, Seigneur. Merci pour les maladies. Merci pour les maladies guéries, Papa. Merci pour les maladies guéries, Papa. Merci pour les maladies guéries, Papa. Merci, Seigneur, pour les restaurations dans mon cœur. Les différentes, Seigneur Dieu de gloire, actions menées pour éternel Dieu de gloire, guérir là où mon cœur avait été brisé, guérir mon cœur. Ce matin, Papa, je veux simplement te donner la gloire. Je veux simplement, Papa, t'apprécier. Je veux dire combien de fois je suis reconnaissante de t'avoir. Je veux dire combien de fois
Mon âme, Seigneur, s'exalte, Papa. Combien de fois toi? Je veux dire combien de fois, Papa, je suis béni de t'avoir. Combien de fois mon âme t'exalte. Combien de fois mon âme t'exalte. Je lève la voix, je lève les mains. Seigneur Dieu de gloire, pour te donner toute la gloire. Je lève la voix, je lève les mains. Je lève les yeux, Seigneur, pour contempler ta fidélité. Il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Il n'y a point de Dieu qui soit comparable à toi. Il n'y a point de Dieu, Papa. Il n'y a point de Dieu comme toi. Merci d'être mon Dieu. Merci d'être mon Seigneur. Merci d'être mon Sauveur. Merci d'être mon Rédempteur. Merci d'être le bâton sur lequel je suis appuyé. Merci d'être ma lumière. Merci d'être mon souffle. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta grâce dans ma vie, ta main dans ma vie, ta puissance dans ma vie, ton autorité dans ma vie. Merci Seigneur de guider, de conduire mes pas. Merci de diriger mes pas. Mon âme te loue, Seigneur, et mon âme t'exalte. Je viens à tes pieds me prosterner. Je viens à tes pieds, Seigneur Dieu de gloire, me prosterner. Je viens à tes pieds, Seigneur, me prosterner. Je viens reconnaître que tu es Dieu. Je viens reconnaître que tu es Seigneur. Je viens reconnaître qu'en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je suis, éternel Dieu, prosterné à tes pieds. Et je veux simplement, Seigneur, bénéficier de ta présence, jouir de ta grâce. Je veux simplement, Seigneur, bénéficier de ta présence et jouir de ta grâce. Je veux bénéficier de ta présence et jouir de ta grâce. Je veux simplement, Seigneur Dieu de gloire, Papa, ce matin, me sentir dans ta présence, me sentir revivre dans ta présence, me sentir guéri dans ta présence. Je veux ce matin, Seigneur, me sentir, Papa, éternel Dieu de gloire, me sentir, Papa, conduit dans ta présence, me sentir dirigé dans ta présence. Seigneur, mon Dieu, mon roi, sentir que tu es là. Que tu es là, Seigneur, que tu es là, Seigneur, que tu es là, Seigneur. Tu es ma paix, tu es ma bannière, tu es, Seigneur Dieu de gloire, mon assurance, tu es, Seigneur Dieu de gloire. Papa éternel, mon huile sainte, mon huile sainte, mon huile sainte, mon huile sainte. Tu es de ma sagesse, tu es, Seigneur Dieu de vie qui coule en moi, la vie qui coule en moi. Et ce matin, je ne peux me taire. Je veux exalter ton nom. Je veux louer ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Yahvé. Béni sois-tu, Yahvé. Béni sois-tu, Yahvé. Alléluia pour ta grâce. Alléluia pour la paix que tu me donnes. Alléluia pour la gloire que tu m'accordes. Alléluia pour la sagesse que tu m'accordes. Moi. Béni sois-tu, Seigneur. Mon âme te loue et mon âme t'exalte. Béni sois-tu, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Béni sois-tu. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit loué. Que toute la gloire revienne à Yahvé. En toutes choses, donnons à Dieu la gloire. Car c'est à lui que revient la gloire. C'est à lui que revient l'honneur. Bénissons Yahvé. Et pour vous tous qui êtes déjà à notre rendez-vous de prière, réunis-les, accorde-leur ta grâce, accorde-leur le privilège de croître avec toi, de grandir avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et à vous tous, j'aimerais simplement dire, partageons, réveillons nos frères, réveillons nos sœurs. Soyons encore plus nombreux sur la chaîne. Ne restons pas un petit groupe. Soyons encore plus nombreux. Ne restons pas un petit groupe. Soyons encore plus nombreux. Les adorateurs du matin. C'est vrai que nous sommes simplement un groupe en train de marcher pour la semaine sainte, mais allons, amplifions notre effectif. Soyons encore plus nombreux. Partageons. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous sommes un jour très stratégique. Et le vendredi saint, avant le vendredi, nous sommes jeudi aujourd'hui. Et demain, ça sera un jour. Demain, ça sera un jour particulier. Demain, ça sera un jour vraiment spécial. Demain, ça sera un jour vraiment spécial. Demain, ça sera fort. Vendredi de la Passion. Demain, ça sera puissant. Que le Seigneur, Matthieu chapitre 25,
Voilà, je sens que notre effectif est en train de croître. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Alors demain, ça sera quelque chose d'encore plus grand, plus fort. Je vous donnerai des directives pour demain. Voilà, des directives pour demain. Et simplement ce matin, vous dire que nous sommes en Matthieu 25. N'oubliez pas, nous sommes partis de Bethphagée, Matthieu 21. Et nous avons marché jusqu'à Jérusalem. Nous sommes entrés à Jérusalem. Et ainsi que le Seigneur est rentré, il nous a sanctifiés dans le temps. Et depuis, il est en train de travailler à Jérusalem et en train de parler, de dire un certain nombre de choses. Et nous sommes allés Matthieu 22, Matthieu 23, Matthieu 24. Là où nous avons dit que les calamités que le Seigneur a décrites ne nous arriveront pas parce que nous sommes au nombre de ceux qui persévèrent. Et nous allons persévérer jusqu'au bout. Merci Seigneur, nous te rendons la gloire. Je sens que notre effectif est en train de croître. Laissons-le croître encore. Continuons à partager. Et il faut qu'on croisse, qu'on atteigne réellement un nombre d'adorateurs durant cette période de Sainte Seine. Alors si vous avez vos Bibles avec vous, Yahvé vous bénisse. Nous sommes en Matthieu chapitre 25. Et demain nous serons donc dans la suite. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Prenons nos lampes, frères. Prenons nos lampes. Pourquoi est-ce que nous devons prendre des lampes? Nous devons prendre des lampes, symbole de lumière. Parce que le chemin est rempli de toutes sortes de situations, mon frère. Des situations. Et tu as besoin de ta lampe pour simplement être éclairé. Tu as besoin de ta lampe pour simplement être éclairé sur le chemin. Afin de ne pas tomber dans les ruses et dans les pièges de l'ennemi. Tu as besoin de ta lampe pour t'éclairer. Et qu'est-ce que c'est que la lampe? La lampe, mon frère, ce n'est rien d'autre que la présence de Dieu, la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. À ce stade de ta vie chrétienne, mon frère, tu ne peux pas être seulement le chrétien qui est un chrétien de dimanche. Tu ne peux pas être seulement le chrétien, l'enfant de Dieu, qui ne marche que par des prétentions. Tu ne peux pas être que l'enfant de Dieu qui ne marche que par des convictions personnelles. La parole de Dieu vient faire taire toutes tes convictions personnelles et faire naître en toi de nouvelles convictions. Ce sont les convictions par l'esprit. Alors ces 10 vierges ont pris leur lampe. Commençons ce matin par comprendre notre vie chrétienne comme par nous comprendre, disons, comme ayant besoin de nos lampes. Où est ta lampe, mon frère? Passez le dimanche, où est ta lampe? Est-ce que tu es en train de marcher avec ta lampe? Ou est-ce que tu fais partie de ce nombre de chrétiens qui marchent sans lampe? Qui marchent sans lampe à la lumière du monde, qui attendent que les lumières du monde soient allumées pour s'éclairer. Mais non, nous, toi et moi, ne devons pas marcher avec la lumière de ce monde. Nous devons marcher, mon frère, éclairés par la lampe que notre Dieu nous recommande. Ces 10 vierges ont pris leur lampe. Ce matin, je vais déclarer que moi, j'ai déjà pris ma lampe. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai déjà pris ma lampe, mon frère. J'ai déjà décidé que sur tout le chemin, c'est cette parole qui va me guider, qui va me conduire. J'ai pris ma lampe, mon frère.
J'ai déjà décidé que sur tout le chemin, c'est cette parole. Matthieu chapitre 25, nous sommes au verset 1. C'est cette parole qui va me tenir. J'ai déjà décidé que sur tout le chemin, c'est avec cette parole que je vais m'éclairer dans ma vie personnelle. Je vais aussi m'éclairer dans cette marche. Dans mon mariage avec la parole. M'éclairer dans cette marche avec la parole. Je vais aussi m'éclairer dans mon travail, dans mon ministère avec la parole. Je veux seulement être éclairé par cette lampe qu'est la parole de Dieu. Cette lampe qu'est la parole de Dieu. Je ne veux pas autre lumière. Les lumières que ce monde prête ne m'intéressent pas. C'est pourquoi je veux t'inviter maintenant à prendre ta lampe. Si ta lampe n'était pas dans ta vie, prends ta lampe. La parole de Dieu. Tu as besoin de cette lampe-là. Tu vas confesser que tu renies toute autre lumière en dehors de la lumière de Christ. Les lumières des mystiques, les lumières des loges, les lumières que le monde prête, toutes sortes de courants guident. Tu vas confesser au nom de Jésus que tu renonces à tous ces courants de pensée, à toutes ces choses au nom de Jésus. Et tu marches par cette lampe. Je voudrais que notre effectif croisse. Je voudrais que notre effectif croisse. Beaucoup de personnes ont besoin d'entendre cette parole. Ne reste pas seulement toi. Partage. Partage. Afin que notre effectif croisse. Que nous soyons un groupe plus nombreux à être éclairés. Au nom de Jésus. Alors je suis en train de parler de le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Comment est-ce que tu es en train d'aller à la rencontre de l'époux? Avec quoi? Avec tes idées du monde, tes idées humaines. Tu t'éclaires à partir de quoi? Qui est ton conseil? Quel est ton conseil? Quel est ton conseil? Qu'est-ce qui anime ta marche chrétienne? Qu'est-ce qui fonde ta marche chrétienne? Qu'est-ce qui fonde ta marche dans le mariage? Qu'est-ce qui fonde ta famille? Ta marche dans ta vie en assemblée, ta vie en église. Qu'est-ce qui fonde ta marche, mon frère? Le royaume des cieux est semblable à ces vierges qui ont pris des lampes. Ce matin donc, je confesse que ma marche est avec ma lampe, la parole de Dieu. Je sens que nous sommes en train de croître. Continuons encore à partager. Qui a besoin d'entendre cette parole. Réveille quelqu'un qui a besoin. Réveille quelqu'un. Réveille quelqu'un. Où sont les Mérosiens? Ceux du siège et ceux des annexes. Où sont-ils? Réveille quelqu'un. Je vous vois, je vous salue dans le nom de Jésus. Est-ce que votre lampe est dans votre main? Où sont les bien-aimés qui sont sur la page? Où sont ceux qui suivent le ministère de Maman Jeanne Monnet? Ah, où est ta lampe? Est-ce qu'on peut avancer? Ce matin, on ne peut pas avancer si tu n'as pas pris ta lampe. Ta lampe, ta lampe, ta lampe, ta lampe. Hey, ta lampe, mon frère. Prends ta lampe, parole de Dieu. Pour aller au travail, ta lampe. Pour te mettre avec une femme, ta lampe. Pour choisir un homme, mettre dans ta vie, ta lampe. Allons-y et croissons encore notre effectif. Nous sommes en train de croître, mais nous voulons atteindre un effectif important. Nous allons à la rencontre de l'époux. On ne peut pas aller seul à cette rencontre. C'est une rencontre où chacun va avec sa famille. Est-ce que ta famille est dans le chemin? La lampe. Est-ce que chacun a sa lampe? Ce matin, mon frère, ma soeur, je veux te dire que c'est avec cette lampe que tu vas t'éclairer le reste du chemin. C'est cette lampe qui va éclairer le reste du chemin. Est-ce que tu as ta lampe? Oh, hallelujah. Est-ce que ta lampe est avec toi? Hallelujah. À partir de quoi tu t'éclaires? Ta relation avec l'argent. Est-ce que c'est à la lumière de la parole de Dieu ou bien tu aimes l'argent et c'est maman qui éclaire ta vie financière?
qui éclaire ta vie financière, tes relations avec les hommes, qui éclaire ta relation avec les hommes, ta relation avec ta famille, tes parents, ta relation avec tes frères et sœurs, ta relation avec tes frères en Christ, ta relation avec tes collègues, ta relation avec les gens en général. C'est sur quel principe? Est-ce que tu as ta lampe? Ce matin, prends ta lampe. Ce matin, prends ta lampe. Et que ta lampe te permette de voir le chemin sur lequel tu es. Les embûches, les rancunes, les méchancetés, les calomnies, le mensonge et le faux. Est-ce que ces choses sont encore sur ton chemin? Tu ne pourras pas voir objectivement si tu n'as pas la lampe. Mais si tu as la lampe, tu pourras voir ces choses. Si tu as la lampe, tu pourras voir ces choses. Quel genre de vie? C'est cette lampe qui peut te montrer. Quel genre de vie? C'est par cette lampe que tu peux être éclairé. Oh, alléluia. 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 Comment est-ce que ta vie spirituelle? Qu'est-ce qui éclaire ta vie spirituelle? Ta vie personnelle avec Dieu. Ta vie personnelle en prière. Comment est-ce que tu t'éclaires? Comment est-ce que tu éclaires ta relation avec ton homme, ton époux, avec tes enfants? À quoi tu éclaires ça? Comment est-ce que tu éclaires ta relation avec ton pasteur? Est-ce que tu es au nombre des hypocrites? Ou est-ce que tu es au nombre de ceux qui ont renoncé à l'hypocrisie pour être vrai? Pour être vrai dans la vérité. Vrai dans la vérité. La lampe. Alors au verset 2, la Bible dit que craignant donc toutes les 10 prit leur lampe. La Bible va commencer à nous montrer ces populations qui étaient en train d'aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. Ça veut simplement dire que mon frère, nous tous qui sommes en train de marcher à la rencontre de l'époux, nous ne sommes pas toutes aux normes. Nous ne sommes pas tous aux normes. Certains sont en train de marcher à la rencontre de l'époux. Mais mon frère, vois-tu, ça ne va pas bien dedans. Des gens qui marchent, seulement ils vont à l'église. Mais la manière de vivre là n'est pas conforme. Il y en a qui marchent, et seulement ils vont à l'église. Mais la manière de marcher n'est pas conforme. Mon frère, la manière de vivre la vie chrétienne. Hypocrite, ami de l'argent, fanfaron, impudique, adultère. Hey! Coriandre Massakabo Chetama, miséricorde, Seigneur, pardon. Les Marocains Tabalo de Bosentama, ils l'ont déché. Est-ce que le tout, c'est de seulement prendre la lampe? Mais la marche est en train de nous parler qu'il y a des manières de marcher qui vont décrire que tu es fou, tu es folle. Et il y a des manières de marcher qui vont décrire simplement aussi que tu es sage. Avant que nous ne comprenions de quoi, ou bien ce qui caractérise le fou et les sages, je veux dire mon frère, revois ta marche chrétienne. Revois ta marche chrétienne. Revois ta marche chrétienne. Quelle norme dans ta maison? Quel témoignage tu es dans ta maison? Est-ce que ton conjoint te regarde comme fou? Est-ce que ta femme te regarde comme fou? Et pourtant tous les dimanches vous allez à l'église? Ou alors est-ce que vous êtes en train de vous regarder ensemble comme sages? Est-ce que vos enfants et les voisins vous regardent comme des fous? Des chrétiens fous? Avec une vie qui ne qualifie pas Christ? Ou bien est-ce que les gens vous regardent et ont l'assurance que votre vie est conforme? Mon frère, cette vie dans laquelle nous sommes, nous avons choisi, sans pression ni pistolet à la tempe, nous avons choisi de marcher à la rencontre de l'époux. Tout le chemin que nous sommes en fait, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est pour aller à la rencontre. Janvier, février, mars, avril, mai, jusqu'en décembre, c'est pour aller à la rencontre de l'époux. 1900 et quelques, tu es né jusqu'en 2017. Et les autres années encore qui viennent, tous sont en voyage.
le voyage du pèlerin. Mais est-ce que tu as ta lampe? Très bien, tu as ta lampe. Mais alors si tu as ta lampe, est-ce que ta lampe t'éclaire? Est-ce que ta lampe t'éclaire? Quel genre d'adorateur tu es? Tu es de ceux qui adorent en esprit et en vérité? Ou alors quel genre d'adorateur tu es? Commence à te repentir. Papa, je te demande pardon. Chaque fois que la folie m'a gagné, chaque fois, Seigneur, que j'ai été insensé, chaque fois que je n'ai pas marché comme un adorateur en esprit et en vérité, je te demande pardon. Chaque fois que la repentance m'a quitté, chaque fois que la foi a vacillé, je te demande pardon, papa. Je t'en supplie, que notre effectif croisse. Allons-y. Que notre effectif croisse. Ne restons pas ce petit groupe. Tag quelqu'un. Identifie quelqu'un. Partage. Partage. Allons. Quelle est la symbolique de ta marche, mon frère? Quelle est la symbolique de ta marche, ma soeur? Ah. Quelles ont été les folies que tu as menées jusqu'à ce matin que Dieu t'interpelle? Quel genre de folie? Quel genre de folie? Qu'est-ce qui a qualifié ta marche? Mon frère, nous pouvons tous faire des erreurs. Considère le drapeau blanc. Le jour du drapeau blanc. Le jour du drapeau blanc. Ne sois ni à gauche ni à droite. Sois sur le chemin. Le jour du drapeau blanc. Ce matin, à quoi tu es prêt à renoncer? Parce qu'il faut que tu t'apprêtes. Ce matin, nous avons des renonciations à faire. Nous avons des renonciations publiques. Pendant que moi, je serai en train de renoncer. Ta marche. Ta marche. Tu es dans quel groupe pendant ceux qui marchent? Tu vois que lorsque Moïse va envoyer un groupe de 12 personnes dans le livre de Nombres, chapitre 16, aller prospecter le pays, ils vont aller prospecter, mais dans le même petit groupe de 12 là, tout le monde n'est pas aux normes. Il y a 2 seulement qui sont aux normes de sagesse. Et tous les 10 sont des fous. Ils vont arriver dans le pays. Les réactions vont montrer qu'ils ont été à la même école. Ils ont reçu les mêmes enseignements, mais ils n'ont pas intégré de la même manière. Arrivés là, ils vont commencer à voir tous les obstacles. Leur maître leur avait dit, quand vous partez, c'est chercher comment le pays est, s'il est gras, s'il est bon, s'il est mauvais, Il a donné tous les descriptifs du pays qui devait être leur base d'identification. Et il leur a dit, maintenant vous allez commencer à chercher une seule chose pour ramener, qui va être moi mon signe. La grappe, les fruits. Les gens sont rentrés dans le pays, mon frère. Ils ont commencé à marcher à gauche et à droite. Oh Seigneur, alléluia. Accorde-moi cette sagesse. Je refuse déjà d'être dans le groupe des folles. Ils arrivent dans le pays, ils vont commencer à regarder. Mais même dans les choses qu'ils regardent, ils ne sont pas attirés par les mêmes centres d'intérêt. Certains cherchent selon ce que le maître a dit, quel est l'état du pays. Est-ce que le pays peut prospérer dans nos mains? Est-ce que c'est bien ce pays-là où on peut voir des traces de lait et de miel? Est-ce que c'est le pays que les Seigneur m'a promis par la bouche de notre maître? Est-ce que nous sommes dans les conditions, dans le contexte? Mon frère, ce matin, je vais rentrer dans ton cœur. S'il te plaît, je suis venu avec la parole de Dieu. Permets-moi d'entrer dans ton cœur, s'il te plaît. Ne résiste pas à la parole de Dieu. Jette tes armes. Et dis, Seigneur, je me répands comme à la guerre. Les gens qui vont à la guerre, pour montrer qu'ils ne sont pas dans le camp adverse, ils sont obligés de marcher les mains levées. D'autres ont le drapeau blanc. Est-ce que tes mains sont levées? Est-ce que le drapeau blanc est dans ta main? Dans quelle situation et condition tu es? Quel est ton contexte? Quel est ton contexte, mon frère? C'est quoi ton contexte? Ces gens-là sont arrivés. Les centres d'intérêt ont changé. D'autres cherchaient seulement les obstacles. D'autres cherchaient seulement les problèmes. D'autres cherchaient seulement les difficultés. D'autres comment ils vont critiquer, comment ils vont faire toutes ces choses-là. Là où tu es là, c'est pourquoi. La famille dans laquelle tu es là, c'est pourquoi. C'est pour que ta lampe éclaire. Ou tu es là seulement te plaindre de ton père, de ta mère, tu es là seulement te plaindre. Baisse-moi un peu le son. Tu es là-bas pourquoi? Alléluia. L'assemblée dans laquelle tu adores, tu es là-bas pourquoi?
Quel est ton rôle là-bas? Quel est ton rôle là-bas? Ton rôle là-bas, c'est quoi? Tu es dans l'assemblée en train de te plaindre. Tu te plains des pasteurs. Tu es dans cette assemblée. Tu te plains des frères. Tu te plains des programmes. Tu te plains des activités. Tu te plains de tout ce qu'on fait. Tu te plains. Les horaires, tu te plains. Les messages, tu te plains. Tu te plains de tout. Le travail que tu as prié, Dieu t'a donné. Tu es en train de toujours maudire ce travail. Tu te plains de tout le monde et de tout. Mais attends, quel genre, toi, de personne tu es? La question, c'est ça ce matin. Tu es dans le fou qui ne comprennent pas comment Dieu agit, qui ne comprennent pas comment Dieu opère. Tu es dans le fou ou bien tu es dans les sages? Quel genre de personne tu es? Qui ne capte pas que Dieu peut commencer même dans les ténèbres à glorifier son nom depuis la création. Il a été confronté aux ténèbres, mais il n'a pas abandonné. Pourquoi est-ce que toi tu es prêt toujours à te plaindre dès qu'il y a les ténèbres? Ce matin tu dois te repentir. Tu te plains, Dieu en a marre. Tu as la lampe, mais tu es tout le temps en train de te plaindre. Oh, je suis sur le chemin, je ne vois pas le mariage. Je suis sur le chemin, je ne vois pas la bénédiction. Je suis sur le chemin, je ne vois pas depuis, je marche, je ne vois pas. Mais quel genre de sagesse t'anime? Est-ce que tu es animé par la sagesse de l'esprit? Alors calme-toi. Est-ce que tu es animé par la sagesse du monde? Alors c'est normal que tu sois si pressé. Mais notre Dieu est maître de deux choses. La Bible dit il est maître des temps et des circonstances. Donc si seulement tu regardes les circonstances, tu ne regardes pas le temps, c'est que tu n'as pas compris comment notre Dieu fonctionne. Eh, alléluia. Mon chanda kabalo dans ça, Seigneur. Je me répands de toutes mes plaintes. Les choses que j'attends, je suis libre de faire quand tu veux. Je me répands de tous mes bavardages incessants. Les choses que je ne comprends pas et je te dis pourquoi. Je me répands, Seigneur. Tu es libre de faire. Ce matin, je viens déposer mon cœur. Je veux que tu renouvelles mon cœur, Seigneur. Ça ne suffit pas que tu aies chassé les commerçants de mon cœur. Mais il est important aussi que de nouvelles choses, Seigneur, naissent dans mon cœur. Ma marche chrétienne est fake. Ma marche chrétienne, Seigneur, est fake. Pourquoi est-ce qu'elle est fake? Parce que je suis ce genre de chrétien qui est toujours en train de tendre la main. Je ne te donne pas ta place. Je ne suis pas un vrai adorateur. Je vais adorer, Seigneur, demi. Et je vais me plaindre et réclamer tout le reste. Je vais me plaindre et réclamer tout ça et adorer ça. Mais ce matin, Seigneur, je me répands. Je me répands. Chaque fois que je n'ai pas agi pour honorer mes parents, que je n'ai pas agi pour honorer mon époux, chaque fois que je n'ai pas été au nord, chaque fois que je n'ai pas fait comme il se doit, je n'ai pas agi comme je devais agir, je n'ai pas parlé comme je devais parler, je n'ai pas pensé comme je devais penser. Mes enfants, chaque fois que je les ai négligés, chaque fois que je n'ai pas utilisé l'argent que tu me donnes pour faire, Seigneur Dieu de gloire, réaliser, faire des choses là où tu m'attends. Tu m'as parlé avec le figuier, tu t'es fâché contre le figuier, parce qu'un jour tu es venu, le figuier n'avait pas de fruits. J'ai besoin. Mon pasteur a eu besoin d'aide. Le groupe des intercesseurs, le groupe de ceux qui nettoient le temple, le groupe de ceux qui servent en esprit en vérité. Je suis dans l'église et je veux tout. Je veux tout, une lampe, mais je suis folle. Une lampe, mais je suis folle. Je suis toujours en train de me plaindre dans l'église de ce qu'on n'a pas fait, on ne m'a pas donné, on ne m'a pas visité, on ne m'a pas considéré, sans conscience de ce que moi-même j'apporte. Je ne veux pas avoir la lampe et être encore en train de tomber dans le chemin, faire des embûches. Merci, papa. Merci, papa. Je refuse de continuer à marcher dans la folie pendant que la lampe est dans ma main. Mon frère et ma soeur, quel est l'état de ton cœur? Tu es qui dans ton église? Qui est aux côtés du pasteur? Ah, Moïse a marché jusqu'à un jour, il a dit aux gens, prenez comme c'est mes yeux vous avez pris. Allez regarder le pays. Prenez comme c'est mes yeux vous avez pris, comme c'est mon cœur, vous prenez pour aller analyser ce pays-là. Voir si c'est vraiment ce que Dieu nous a promis. Ah, et ils vont arriver là-bas maintenant, ils vont commencer à se diviser. Il y a le groupe là qui se plaint, Oh, il y a trop de géants ici. Il y a trop de gens comme ça. Il y a trop de temps. Éteins-moi la lumière un peu ici, ça me chauffe. Il y a trop de ceci, il y a trop de cela, mon frère. Si tu es au nombre de ceux qui sont toujours en train de se plaindre, qui ne regardent pas objectivement ce que Dieu a dit, ah, je crois que tu vas rallumer. Mais qui sont toujours en train de se plaindre, alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, je vais t'interpeller. Dieu n'a pas besoin de folles. Jésus ne cherchait pas de folles. Jésus ne cherchait pas de folles.
Jésus ne cherchait pas des folles. Il cherchait des sages. Parce qu'il commence par dire, attention, ils étaient 10 sur le chemin, mais dans les 10, il y avait beaucoup de choses qu'on doit remarquer. Premièrement, il y avait des folles et il y avait des sages. Confesse avec moi, je renonce à toutes sortes de folies dans ma marche. Toutes sortes de vies d'enfants. Toutes sortes de vies de lait. Seigneur, je veux maintenant commencer à marcher dans la sagesse. Je veux être quelqu'un qui est mature. Je veux commencer à marcher, Seigneur Dieu de gloire, à ta lumière. Je ne veux pas seulement être chrétien par le nom, mais je veux que ma vie et les actes que je pose traduisent Christ. Je veux que ma vie et les actes que je pose traduisent Christ. Seigneur, je t'en supplie, travaille en moi. Cette journée pour que je rentre en moi. Cette journée pour que, Seigneur Dieu de gloire, je m'analyse. Moi-même, je suis dans ma famille, même je sers à quoi? Est-ce que je véhicule Christ? Est-ce que ma présence est en train d'inciter à venir à Christ? Je suis dans ma propre famille, Seigneur. Est-ce que ma présence est en train de véhiculer Christ? Alors si ma présence véhicule Christ et que ce sont les membres de ma famille qui résistent, je prie que leur cœur s'effrite devant toi. Que leur cœur s'effrite devant toi. Je prie, Seigneur, que leur cœur s'effrite devant toi. Qu'ils deviennent petits et qu'ils suivent ta voie. Qu'ils suivent ta voie. Je refuse d'être dans une famille qui est remplie de ténèbres pendant que j'ai la lumière. Ces gens-là, ils ont besoin de toi dans ma famille. Ils ont besoin de toi. En train de vivre une vie de difficultés, mais comme il n'y a rien dans la tête. Hey Seigneur, dans mon foyer, dans ma maison, je veux communiquer cette lumière à mon époux, à mes enfants. La lumière de Christ doit sortir de moi partout. Ça doit sortir de moi, Seigneur, partout. À mes enfants, quel héritage je laisse? Je cours. Pour rien. Quel héritage je laisse à mes enfants? Je veux communiquer, Seigneur, je te donne permission, rentre dans mon cœur. D'ailleurs, c'est le cœur là, c'est là-bas que tu habites. Je n'ai même pas de permission, tu as la clé. Seigneur, pardon, balai. Je vais à la passion demain. Demain, le voyage sera assez fort. Je ne veux pas aller à la passion avec des bagages. Mon frère, regarde quand tu es en train de monter sur la montagne. Et on te dit que va à la montagne. Dieu t'a réservé vraiment une maison de gloire en haut. Et tu es en train de monter, tu as attaché les fourneaux, les frigos de ce monde. Et tu veux monter avec. Au milieu du chemin, tu ne peux pas monter. Tu as attaché toutes sortes de sentiments, de manières de penser, de courants de pensée. Tu es obligé de détacher si tu veux monter. Ou alors tu dégringoles avec toutes les choses. Quelle est ta volonté? Regarde ces 12 personnes. Ils sont arrivés. Il y a 10 qui ont choisi maintenant de commencer à murmurer entre eux. Tu es au nombre de ceux qui murmurent dans ton église. Ceux qui font des clans contre le pasteur pour empêcher la vision de se réaliser. Quel est ton groupe? Tu es dans quel groupe? Dans les sages? Ou bien tu es dans les plaignants et les murmureurs? Tu es dans tous ceux qui ne reconnaissent jamais ce que Dieu a investi dans leur vie au travers de les pasteurs. Tu es dans quel groupe? Dans tous ceux qui sont là en train de faire le groupe, regardez les choses qui ne vont pas. Tu es dans quel groupe? Quel est ton club là? Ton club dans l'église? Dans quel club tu es? Dans quel effectif tu es? Mon frère, ce matin je te parle. Ma soeur, quitte le camp de la sagesse, de la folie et rentre dans le camp de la sagesse. Rentre dans le camp de la sagesse. Rentre dans le camp de la sagesse. Le plus important, ce n'est pas donc d'avoir la lampe. C'est qui tu es avec la lampe. C'est ça que Dieu nous donne comme ça. Tu vas confesser avec moi, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie et je réclame un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Je veux que tu me qualifies de sage. Je ne veux pas avoir cette lampe et être compté parmi les folles, les fous. Mais au nom de Jésus. Je veux que tu me qualifies, Papa, des sages, au nom de Jésus. Je veux marcher dans la sagesse. 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 Papa, au nom de Jésus, je veux marcher dans la sagesse. Est-ce qu'on peut continuer à partager, toucher encore des personnes? Je veux marcher dans la sagesse. Je réclame
toutes les sagesses, toutes les sagesses. Je réclame les 7 sagesses, toutes les sagesses, papa. Les sagesses pour marcher, papa. Les sagesses que tu donnes. Bien-aimé, maintenant tu confesses. Je quitte le rang des folles. Et je vais augmenter maintenant le nombre des sages. Après cette Pâque, Seigneur, on doit constater mon changement. Ce n'est pas une Pâque dans la bouche. Ce n'est pas une Pâque ici, du bout des lèvres, du bout des lèvres, du bout des lèvres. C'est une Pâque en esprit et en vérité, dans le cœur. Ressusciter une nouvelle personne. Je veux devenir une nouvelle personne, papa. Je veux devenir une nouvelle personne. Arrêtez, Seigneur, cette vie d'enfantillage en Christ. Je veux maintenant marcher, Seigneur, avec toi de manière sincère, intègre, être vrai, quitter le faux groupe, les fausses compagnies, abandonner les fausses mœurs, et me conduire, Seigneur, maintenant avec dignité en tant que chrétien. Avec dignité, je confesse que je reçois cette sagesse au nom de Jésus. Cette sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse que toi seul es capable de donner. Je confesse que je reçois cette sagesse. Je la reçois de toi. Et je fais de cette sagesse, Seigneur, ma manière de vivre, ma manière de marcher, mon animation, ce qui me conduit, ce qui me dirige, ce qui anime mon cœur, ce qui conduit mes pensées, ce qui conduit mes relations, ce qui conduit ma vie chrétienne, ce qui conduit ma marche avec les gens en église, ma marche autour de moi. Seigneur, je veux marcher d'un pas qui édifie, pas de sagesse. Je refuse de continuer à sombrer demi-sagesse et demi-lucidité. Papa, au nom de Jésus, je t'en supplie, aide-moi à grandir. Je refuse de continuer à être un enfant. Quel que soit mon âge, mais je suis un enfant. Je t'en supplie, papa. Que je vis et puis ça n'édifie personne, ça ne me... Amen. Ça n'en... Alléluia. Papa, s'il te plaît, viens à mon aide. Viens à mon aide. Est-ce qu'on peut encore partager, être plus nombreux ce matin dans notre groupe? Est-ce qu'on peut commencer maintenant à dire à quelqu'un, viens à Christ? Il est temps que tu viennes à Christ. Il est temps que tu viennes à Christ. Accepte de rencontrer l'époux. Accepte de rencontrer l'époux. C'est pas sois son épouse. Convertis-toi. Convertis-toi. Changement, conversion, changement. Change. Change. Change dans ton mode de vie. Change dans ta manière de penser. Change. Change. Il est temps que tu changes. Il est temps que tu changes. C'est moi. Il est temps que tu changes. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, me voici la personne que tu veux. Alléluia. Alors nous sommes maintenant au verset 3, mon frère. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Verset 4. Mais les sages prirent avec elles de l'huile dans des vases. Ce matin, nous allons comprendre l'huile comme la foi. Beaucoup de chrétiens sont en train de marcher avec le Seigneur, ils n'ont pas la foi. Ce qui va se passer demain si tu n'as pas la foi, mon frère, tu ne peux pas continuer à être chrétien. Ou tu seras un chrétien circonstanciel. Des mois tu es chrétien, des mois tu es non chrétien. Des mois tu es enfant de Dieu, des mois tu es non enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Des années tu es enfant de Dieu, des années tu n'es pas enfant de Dieu. Les sages, mais commençons avec les folles, ne prient pas d'huile. Non, l'état de notre foi. Est-ce que nous avons une foi qui ne vacille pas? Abraham a entendu 25 ans avant que Dieu accomplisse sa promesse. La promesse dans sa vie. Tu vois, j'aime bien ce cantique-là. J'aime bien ce cantique. Tu es présent, opérant parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es présent, opérant parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Dans un chemin, tu fais des miracles.
Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, Seigneur. Oui, c'est ce que tu es. Oh mon Dieu, tu ouvres un chemin, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, Papa Yahvé, c'est ce que tu es. Tu vois, pas seulement de dire que tu es chrétien, enfant de Dieu. Maintenant, les actes que tu poses. Comment est-ce que tu peux être un chrétien qui va rester chrétien si tu n'as pas la foi? Où est ta foi? Ta foi ressemble à un fromage qui a plein de trous dedans. Ou bien ta foi ressemble à du roc. Quel est l'état de ta foi ce matin? Tu es prêt à bouder l'église, bouder le message, bouder le culte. Dès l'instant où les choses que tu cherches, tu n'as pas encore eu. Abraham a attendu 25 ans. Regarde Moïse. Regarde Moïse. Comment est-ce que Dieu peut élever quelqu'un, mettre dans le palais? Après le faire sortir maintenant, commencer à faire comme un pèlerin, un nomade, se promener maintenant, commencer à chercher les gens qui vont maintenant marcher pour aller vers un pays, et une terre où coule le miel. Et on est en train de l'insulter là-bas où on était en train de l'adorer pratiquement. Maintenant, il est sorti du palais des régates. Mais il a marché. Il a marché. Attention, comment est-ce que nous lisons notre Bible? Il a marché. Regarde Abigail. Quel genre de mari un peu demi, un peu insensé là. Mais elle est restée tranquille dans le foyer jusqu'à ce que Dieu règle le problème à sa manière. Qui tu es? Et quelle est ta foi? Tu es plein de trous dedans dans le fromage? Plein de trous? Ou bien est-ce que ta foi est équilibrée? Commence à confesser, Seigneur, je restaure ma foi. Seigneur, s'il te plaît maintenant, je redédicace ma foi. Ma foi prend en compte les circonstances et ma foi prend le temps. Je ne crois pas seulement qu'aux circonstances. Je crois à un Dieu qui est maître des circonstances. Mais je crois aussi à un Dieu qui est maître des temps. Un Dieu qui est maître des temps. Un Dieu qui est maître des temps. Viens restaurer, pas encore vu. Mon espérance est ferme. Je crois même quand je suis encore, Seigneur Dieu de gloire, en train de te regarder faire. Je bénis ton nom. Je ne crois pas seulement quand tu as fait, mais je crois aussi que tu vas faire. Je ne crois pas seulement quand tu as donné, mais je crois aussi que tu vas donner. Je ne crois pas seulement quand tu as promis, mais je crois aussi que tu vas réaliser tes promesses. Je ne crois pas seulement, Seigneur Dieu de gloire, que tu es Dieu, mais je crois aussi que tu es mon Dieu. Je ne crois pas seulement que Jésus-Christ est sauveur, mais je crois aussi qu'il est mon sauveur. Je ne crois pas seulement que Jésus-Christ libère, mais je crois aussi qu'il me libère. Il me libère de mes chaînes, comme il a dédié à Bethphagé l'ânon et l'ânesse. Il m'a libéré. Je ne crois pas seulement que Dieu doit changer les autres, mais je crois aussi que Dieu doit me changer. Je ne crois pas seulement que le pasteur doit être droit, mais je crois que moi-même aussi je dois être droit. Je ne crois pas seulement que l'église doit être parfaite, mais je crois que si j'exige que l'église soit parfaite, ça passe aussi par ma perfection. Seigneur, ce matin, touche quelqu'un, papa. Certainement, chacun s'est réveillé pour prier. Mais la meilleure prière pour nous ce matin, c'est la prière de conscience. C'est la parole qui donne la sagesse. Ça ne suffit pas seulement de prier. Non. L'état de ton cœur. Où est ta foi? Je ne suis pas en train de voir les pasteurs de Méros. Où sont les pasteurs de Méros? Où ils sont? Je vois seulement les fidèles et encore d'autres personnes qui nous ont rejoints. Laure Claudine, que Dieu te bénisse. Corinne, c'est une mérosienne, Corinne. Honorable Tano, Madame Nafissa, tout ça, ce sont les chrétiens. Mais où sont les pasteurs? Où sont les diacres? Où sont les responsables des familles? Où sont-ils? Ils ont besoin de cette parole. Ils vont commencer à dormir et prendre le message en cours, ou alors ils sont en train d'intercéder. Alléluia. 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 Alors nous sommes en train de quitter le groupe des folles et marcher avec les sages. Les sages, c'est seulement ceux qui ont pris leur huile, leur foi. Mon frère, le chemin est long. Prends assez d'huile. Prends assez d'huile. Tu auras besoin d'huile pour alimenter ta lampe. Tu auras besoin d'huile pour alimenter ta lampe.
Tu auras besoin de foi pour marcher dans la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas seulement des textes. Ce sont des textes derrière lesquels il y a un esprit que Dieu veut te communiquer. Un esprit que Dieu veut que tu embrasses. La parole de Dieu ou que tu fuis. Que tu embrasses ou que tu fuis. La parole de Dieu. Hein? C'est ce miroir-là qui va maintenant te montrer quel est le vrai visage que tu es. En lisant cette parole de Dieu, même si tu croyais que tu avais un long nez de Pinocchio, tu vas commencer à remarquer que non, tu n'as pas un long nez de Pinocchio, mais ton nez est comme ça. Il va te montrer tel que tu es. Si même les gens te mentent et te blaguent, la parole de Dieu va te montrer ton visage et ta face telle que tu es. C'est pourquoi, mon frère, il faut que tu prennes de l'huile. Nous allons confesser la foi ce matin. Papa, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, allons-y les enfants, confessez la foi. Je confesse que je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Je confesse que je crois en Dieu. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Je crois en Jésus-Christ unique, son Fils unique. Né par la vertu du Saint-Esprit. Né par la vertu du Saint-Esprit. De la Vierge Marie. De la Vierge Marie. 100% humain. 100% humain. Et 100% divin. Et 100% divin. Je crois à l'enseignement de Jésus-Christ. Je crois en l'enseignement de Je Jésus-Christ. crois à sa parole. Je crois en sa parole. Je crois en sa vie. Je crois en sa vie. Je crois en ses miracles. Je crois en ses miracles. Je crois qu'il est prophète. Je crois qu'il est prophète. Mais je crois aussi qu'il est Dieu. Mais je crois aussi qu'il est Dieu. Je crois qu'il a marché jusqu'à la croix. Je crois qu'il a marché jusqu'à la croix. Qu'il a accepté sans résistance. Qu'il a accepté sans résistance. De se laisser crucifier. De se laisser crucifier. Pour moi. Pour moi. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ. Qu'il a souffert. Qu'il a souffert. Qu'il a souffert dans l'esprit et dans la chair. Qu'il a souffert dans l'esprit. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ. Qu'il est mort. Qu'il est mort. Qu'il est mort pour moi. Qu'il est mort pour Qu'il moi. même, il a été mis dans le tombeau. Il a été mis dans le tombeau. Je crois que du tombeau, Je crois que du tombeau. il a continué son voyage jusqu'en Il enfer. a continué son voyage jusqu'à l'enfer. Je crois qu'il a réclamé mon âme Je crois qu'il a réclamé mon âme et l'âme des miens. et l'âme des miens. Et même mes petits arrière-petits enfants qui ne sont pas nés, je les dédicace à Jésus-Christ de Nazareth. Je les dédicace à Jésus-Christ de Nazareth. Ma lignée, ma descendance jusqu'à ce que Jésus revienne, je dédicace à Jésus-Christ. Je me fais ancêtre d'une lignée qui va s'arrêter. Je me fais ancêtre d'une lignée qui va rester en Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrache ma descendance à Christ. J'arrache ma descendance à Christ. Je déclare en tant que leur ancêtre. Je déclare en tant que leur ancêtre. Je déclare en tant que leur aïeul. Je déclare en tant que leur aïeux. Les enfants de mes enfants, d'abord mes enfants que j'ai amenés à Christ. Mais mes enfants, les enfants de mes enfants, les enfants des enfants, des enfants, des enfants viennent nous chercher. Je proclame en tant que leur aïeul que ma destinée, ma descendance ne sera pas une descendance d'idolâtres, de perdus et de débauchés, mais ma descendance, je les réclame à Christ. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi ma marche déjà est un témoignage à Christ. C'est pourquoi ma marche est déjà un témoignage. Je proclame au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus. Que nous croyons ma maison, moi, mon époux, mes enfants, ceux qui sont dans ma maison, by fire, by force, de gré ou de force, nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que sa mort et sa résurrection, sa mise au tombeau et sa résurrection sont notre héritage. C'est pour que nous soyons sauvés. Et je proclame le salut, la lumière du salut dans ma maison, la lumière du salut dans mes portes, la lumière du salut dans le cœur de mes enfants, le cœur de mon époux, le cœur de toute ma maison, le cœur de la mérose. Amen. Mes enfants spirituels, je les réclame à Christ. Amen. Tous ceux qui sont en train de marcher comme des pas d'ivrogne, je les réclame à Christ. Comme des pas de gens qui n'ont pas une marche cadastrée, je les réclame à Christ. Amen. Et donc nous sommes dans les sages. Amen. Je crois au Saint-Esprit. D'abord, je crois même à la résurrection de Jésus Yes, Lord. comme étant mon héritage. Au nom de Jésus. Je crois au Saint-Esprit. Je crois en la parole de Dieu vivante. Je crois en la parole de Dieu vivante. Je crois en la parole de Dieu vivante. Je crois que ma vie est au service de Christ. Alléluia. Je confesse ma foi. Je crois au baptême. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par immersion. Alors, comme l'époux tardait, pire et s'endormir. Comme l'époux tardait. Oh, nous sommes sur le point de terminer déjà.
On n'a pas fini Matthieu 25. Oh Seigneur, alléluia. Comme l'époux tardait, comme l'époux tardait, comme l'époux tardait. Alors, toutes s'assoupirent et s'endormir. Ça peut arriver. La Bible nous montre dormir parce que l'époux tardait. Mais, mon frère, quand tu t'endors même, que tu as au moins ton huile, ta lampe, on peut espérer pour toi. Mais si tu t'endors et que ta lampe s'éteint, ah, là il y aura problème. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui. This one is good. Entrèrent avec lui dans la salle. Non. Des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et la sagesse maintenant qui est conseillée, verset 13. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de foi. Tu as besoin de foi. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Alors que nous avions la parabole des talents, mais je vais faire la parabole des talents sous la forme de proclamation. Attends, ne décroche pas. Reste là. On a encore 5-10 minutes. Je vais faire la parabole des talents sous la forme de proclamation. Je vais te dire une chose que tu dois retenir, mon frère. Une chose que tu dois retenir, ma soeur. Je veux que tu comprennes. Tu as besoin de ce Dieu-là. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de sa lumière. Tu as besoin de sa parole. Tu as besoin de grandir dans la foi. Tu as besoin de grandir dans la foi. Au retour des 12 que Moïse avait envoyés, on a vu que seulement 2 avaient été convertis par son message. 2 ont été capables de résister à tout ce qui s'est passé comme obstacle et ramener la grappe des raisins. Et 10 avaient marché avec lui comme ça. Et les 10 ont péri. Les 10 ont péri. Excuse-moi. Les 10 ont péri, mon frère. Les 10 ont péri. Alors je suis en train de te dire, ne sois pas dans ces 10, s'il te plaît. Ne sois pas dans ces 10. Rejoins Josué et Caleb. Rejoins les sages. Les personnes qui ne vont pas marcher avec Dieu pour périr à la fin. Rejoins les sages. Les personnes qui ne vont pas marcher avec Dieu pour que le Seigneur leur dise à la fin, je ne te connais pas. Je t'en supplie. La porte va se fermer à un moment. La porte va se fermer. Il est important que tu sois déjà rentré. Tu as besoin de foi. Toute cette journée, il faut que maintenant tu commences à proclamer ta foi. Garder ta foi, examiner ta foi, là où elle a besoin d'être renforcée. Dieu n'est pas Dieu que dans les bons moments. Il est Dieu aussi même dans les moments difficiles. Même dans les moments difficiles. Jésus-Christ, en train de souffrir la passion, a dit non pas ce que je veux, ce que tu veux. Il faut que tu sois préparé à toute alternative et que tu dises, Seigneur, me voici. Merci pour ta présence dans ma vie. J'ai besoin de toi. Accomplis-toi dans ma vie. Au nom de Jésus, je proclame que nous sommes relevés dans notre foi. Je proclame que nous sommes restaurés dans notre foi. Je proclame que nous sommes debout dans notre foi. Alléluia, les enfants, vous êtes avec moi. Je proclame que la grâce de Dieu est vivante. Nous comptons sur le Seigneur et notre foi n'est pas vaine. Notre foi n'est pas vaine. Notre foi n'est pas vaine au nom de Jésus. Notre foi n'est pas vaine. Notre foi n'est pas vaine. Mais notre foi est ferme. Elle n'est pas vaine, mais elle est ferme. Notre foi est ferme au nom de Jésus. Notre foi est ferme. Dans le nom puissant de Jésus, notre foi est ferme. Alléluia. Matthieu 25. Au nom de Jésus, tu vas lever la main avec moi.
Seigneur, au nom de Jésus, je confesse et je proclame que par sa grâce, j'ai reçu des dons. J'ai reçu des dons. Et je vais les rendre utiles. Je confesse que je suis comme celui des serviteurs qui a eu 5 talents et qui en a produit 10. Je refuse une vie improductive. Je refuse des relations improductives. Je refuse des activités improductives. Je refuse une foi improductive. Je refuse une marche chrétienne improductive. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ma foi est productive. Je vois par ma foi des choses se mettre en place, des bénédictions se mettre en place. Je vois par ma foi mes enfants en train de réussir. Je vois par la foi mon église restaurée. Je vois par la foi ma vie aller de l'avant. Je vois par la foi le miracle quotidien. Je vois par la foi la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin se manifester dans ma vie. Je confesse par la foi que Jésus-Christ est Seigneur et que ma vie est un témoignage. Ma vie est un témoignage. Je confesse par la foi que la gloire de Dieu illumine ma vie. La gloire de Dieu illumine ma vie. La grâce de Dieu illumine ma vie. La faveur de Dieu coule sur moi. Je confesse par la foi que j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Je confesse par la foi que je triomphe des œuvres des ténèbres. Des œuvres des ténèbres. Des œuvres des ténèbres. Je confesse par la foi que Jésus-Christ guide mes pas. Guide mes pas. Il guide mes pas. Je confesse par la foi que Jésus-Christ est assis sur son trône. Il est assis sur son trône. Il est assis sur son trône. Dans le ciel, mais aussi dans mon cœur. J'offre à Jésus mon cœur comme un trône. J'offre à Jésus mon cœur comme un trône. Tout ce que je fais réussit. Non pas par prétention, non pas par orgueil, mais pour que je sois un témoignage. Pour que je sois un témoignage. Pour que je sois un témoignage. Je confesse. J'éduque mes enfants. J'élève mes enfants. Je les éduque pour qu'ils soient des témoignages dans la vie, dans la société. Au nom de Jésus, je déclare mon intelligence ne sera pas vaine. Mon intelligence ne sera pas improductive, mais de mon intelligence vont naître des choses, des éléments, des traces à la gloire de Dieu. Je confesse et je proclame la main de Dieu, la grâce de Dieu, palpable, tangible dans tous les aspects de ma vie. Mon ministère productif, là où il y a des failles, le Seigneur ouvre mes yeux et je me rectifie. Là où il y a des failles, le Seigneur ouvre mes yeux et je me rectifie. Là où il y a des failles, le Seigneur ouvre mes yeux et je me rectifie. Là où il y a des failles, le Seigneur ouvre mes yeux et je me rectifie. Au nom de Jésus, je confesse, je proclame, je confesse, je proclame, je confesse le succès, la réussite, le succès, la réussite, les triomphes, les victoires dans ma vie. Je confesse. J'accomplis ma destinée. J'accomplis ma destinée. Ma vie n'est pas vaine. Ma vie n'est pas vaine. Je suis un témoignage dans ma famille, dans mon église et dans la société. Je confesse tout ce que je touche, partout où je suis. Il y a la grâce. 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 Je confesse qu'il n'y a pas d'orgueil en moi. Je reconnais Dieu. Et je reconnais mon pasteur Mathieu Ashimologo. Je reconnais Dieu. Je reconnais mon pasteur. Je reconnais mon pasteur. Ce que Dieu a mis devant moi, je les reconnais. Et je les honore. Je les honore. Je reconnais la grâce de Dieu dans la vie de mon pasteur. Pasteur Mathieu Ashimologo. Et pasteur Yemisi.
Je bénis Dieu pour leur vie. Je bénis Dieu pour leurs enseignements, leurs conseils et leurs prières qui me guident et qui me dirigent. Je confesse changement dans mon ministère, des changements. Là où l'ennemi avait sa main, le Seigneur casse sa main, consume sa main, sèche sa main au nom de Jésus. Et la gloire de l'Éternel se propage dans mon ministère. Je confie la mère Rose à Yahvé. La mère Rose va de l'avant. Toute œuvre de sorcellerie dans la mère Rose, sorcellerie par les folles, les vierges folles, je déclare que Seigneur, après cette Pâque, ces choses restent derrière la porte. Au nom de ton église, tu es de ton église, tu es de ton église. Je confesse que Dieu amplifie ce qu'il y a de bon en moi. Il amenuise jusqu'à faire disparaître ce qui n'est pas bon à moi. Au nom de Jésus, je suis parmi ceux qui produisent. Je suis parmi ceux qui produisent. Je refuse d'être improductif. Je refuse d'être improductif. Dans le nom de Jésus, je proclame sur ma journée. Ma journée est bénie. Je suis un famille me loue. Mon église me loue. Mon pasteur rend témoignage à Dieu que je suis une bonne âme. Mon pasteur rend témoignage à Dieu que c'est une bénédiction que je sois là. Je suis une bénédiction. Comme Moïse a rendu témoignage à Dieu, de Josué et de Caleb, mon pasteur rendra témoignage à Dieu. Selon Hébreux 13, 17. Mon pasteur rendra témoignage à Dieu de ce que je suis un don. Partout dans mon travail, mes enfants rendront témoignage à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour la maman que tu nous as donnée. Mon époux rendra témoignage à Dieu. Il rend témoignage à Dieu. Seigneur, merci pour la femme et l'épouse que tu m'as donnée. Partout, je vais être un témoignage. Je refuse maintenant d'être, Seigneur, cette seule personne qui n'a rien fait avec la grâce de Dieu dans sa vie. Ma journée est bénie. Ma journée est bénie. Je médite et je restaure ma foi. Je médite et je restaure ma marche. Au nom puissant de Jésus. À toi soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte donc à continuer à lire Matthieu 25 toute cette journée. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Je déclare la bénédiction sur vos vies et sur vos journées, sur vos familles, sur votre journée, et je déclare que demain nous allons réellement être au rendez-vous de la passion. Soyons à l'heure. Demain nous allons vraiment vivre la passion. Ce sera la prière et des confessions et des proclamations, et ça sera ça mon frère, ça sera ça ma soeur. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour ce voyage vers la résurrection que nous avons commencé depuis Bethphagée jusqu'à ce que nous triomphons ce dimanche matin là, et dans réellement les jardins. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Refuse de passer cette Pâque et rester le même. Sois une autre personne. Alors pour tous ceux qui sont vraiment des amoureux du ministère, tous ceux qui veulent nous rejoindre, nous sommes situés à Marcory Boulevard TSF. Nous sommes en Côte d'Ivoire et notre siège est situé à Marcory Boulevard TSF. Nous avons des églises à Grand Bassam, à Bouaké, à San Pedro. Nous avons des églises aussi ici à Abidjan, à Yopougon, à la Riviera, à Benjerville. Nous avons aussi une branche en Italie, à Milan, qui est conduite par Pasteur Denis, que j'ai béni, et une cellule qui se tient en France, à Lille. Je veux simplement vous encourager, dire que réellement, il y a de la suite à marcher avec le Seigneur. Vos journées sont bénies.